Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 1 Corinthiens 2,7. Le roi de Babylone avait prévu que ces jeunes juifs deviendraient des ingénieurs, des scientifiques, des docteurs, pour faire prospérer son royaume. Mais le dessein de Dieu était quelque peu différent. Il leur donna la sagesse divine qui les aida à comprendre les choses célestes. Les hommes sages de ce monde ne comprendront jamais le grand honneur de servir Dieu. Les serviteurs de Dieu sont ses partenaires et ses collaborateurs de manière très précieuse. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3,7. Beaucoup de gens ne réalisent pas la valeur de la sagesse céleste. Par contre, ils attribuent une grande valeur à la sagesse terrestre. Seul Dieu peut nous donner la sagesse. Ces jeunes hommes ne prièrent même pas pour cela, ils prirent uniquement la résolution de ne pas se souiller. Et ils se satisfaisaient en ne mangeant que de la nourriture simple. Ainsi Dieu leur accorda la sagesse. Daniel 1,17. Ces 4 jeunes hommes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, étaient de la tribu de Juda. Juda signifie louange. Selon la signification de ce nom, ces 4 hommes continuent à louer et à remercier Dieu pour la nourriture simple. Tout comme ces jeunes hommes, nous devrions aussi apprendre à être contents et reconnaissants. Nous devrions remercier Dieu pour nos épreuves. Si nous faisons cela, il nous donnera la sagesse divine. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe 4,7. La période d'épreuve étant achevée, les 4 hommes furent si bien éprouvés qu'ils répondirent à toutes les questions. Dieu leur accorda du savoir-faire et de la sagesse. Daniel recevait la compréhension des songes et des visions. Nous sommes tous éprouvés en vue de notre ministère futur. Si nous lui obéissons, nous saurons alors ce que sera notre vocation dans les jours difficiles de la fin. Demandez à Dieu de faire de vous un vainqueur comme Daniel. Refusez d'être souillé par quelque tentation dans laquelle le diable veut vous entraîner. Et quelle que soit la situation dans laquelle Dieu vous place, croyez qu'elle est permise par Dieu pour vous préparer en vue du ministère futur. Et ceci vous aidera à veiller et à être prêt pour l'avenir. Cette œuvre de préparation comporte plusieurs stades en vue de nous préparer pour les responsabilités futures. Dans le chapitre 2, nous voyons comment Dieu prouve aux magiciens, aux astrologues et aux sorciers babyloniens la supériorité de la sagesse divine sur la sagesse terrestre. Daniel, chapitre 2. Tous les gens du monde sont testés par Dieu de cette manière. Lorsqu'ils font face à la mort ou à d'autres situations terribles, ils sont remplis de crainte et tourmentés jour et nuit. Ce n'est qu'en bénéficiant du véritable salut que vous êtes affranchis de la crainte. Il n'y a pas d'autre façon.